Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici c'est pour la présentation d'un logiciel 100% gratuit bien sûr. Pour ça j'essaie de trouver quand même quelques logiciels gratuits et qui sont très sympathiques et puis assez complets et assez simples aussi hein, d'ailleurs. Ça serait très bien pour surtout les débutants. Là, c'est Vectre. Je vais descendre ça comme ça, on verra ici. Tac, tac, tac. Voilà. C'est un logiciel vectoriel. Donc, c'est tout ce qui est vectoriel. Hein, ça change un peu de tout ce qui est pixel. On en reparlera après par rapport aux débutants. Je ferai voir la différence entre les deux. Ok. Le téléchargement, bien sûr, se fait assez rapidement. L'installation, ça passe vraiment une lettre à la poste. Hein, je ne sais même pas si je l'ai vu passer, tellement que ça allait vite. Hein. Pas gourmand en ressources, chose qui est très 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 bien. Simple d'utilisation. Et le seul défaut que j'ai trouvé pour le moment, c'est qu'on ne peut pas le mettre en français. Bon, c'est pas grave. Et il y a là quand même la petite cerise sur le gâteau, ce que là j'ai téléchargé. Mais la cerise, c'est ça, ici. Donc ici, je vais pas mettre le lien sur en dessous de la vidéo, hein, c'est vectre.com. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de... Voilà. Soit qu'on le télécharge, ici, ou alors en ligne. Ici c'est marqué en ligne, je sais plus comment c'est marqué. Parce que moi je suis inscrit dessus, donc automatiquement, voilà. Donc je vais cliquer dessus. Là j'ai une mise à jour en même temps, il y a toujours une mise à jour qui se met en route au moment où il ne faut pas, comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. Là c'est en ligne. Et ici, ben, c'est directement installé sur mon ordinateur. Voilà. On va rester sur ici directement en ligne. Par rapport à ici, vous voyez, on a page et puis l'ailleurs, hein, c'est les calques. Et ici, par contre, j'ai ici, vous voyez, j'ai ça en plus en fin de compte. Excusez-moi, la gorge sèche d'un seul coup aussi. Voilà, bon. Tant pis, hein, on fera ça, hein. C'est bien, on ne l'utilise pas spécialement. Donc, je vais commencer la présentation. Bon, ici, page, j'ai ma page actuelle qui est ici, normal. Donc, une page sur 1. Je vais, ici, j'en crée une autre. Voilà, ici, page 1 sur 2. Ici, page 2 sur 2. Voilà. Bon, ben ça, je peux faire ça pour l'instant. Donc, on va commencer à regarder un peu tout ce qu'il y a. Ici, nous avons l'outil rectangle. L'outil rectangle, bon, avec les bords arrondis. L'outil ellipse. Le pen tool. Le pencil tool. Le texte. Ici, upload image, c'est pour chercher une image sur son ordinateur. Et ici, vous voyez, c'est des petits caractères spéciaux. Bon, il n'y a pas un grand choix, mais ça va, on peut se débrouiller avec. Voilà. Donc, faire une présentation vite fait. Là, l'outil rectangle ici. Voilà. Je fais mon rectangle. Voilà. Et puis après, on peut redimensionner comme on veut. Voilà. Si je veux un carré, une fois que je suis rendu là, ici, eh ben, on va mettre 640, 640, c'est ça. Attention. Hein. Ici, on va prendre ça. Ça y est, je sais même plus où ça se trouve. Oh, mais c'est dingue ça. Bon, enfin bref, pour faire un carré, hein, tout simplement, on va là. La touche Shift. Et je fais un carré. Vous voyez, je peux aller n'importe où ici. Je reste toujours sur un carré.
Et ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une forme, la couleur n'est pas la même. Ouais, j'en crée un autre ici. Bien sûr, si tu mets du... Non, c'est que ouais, une fois que j'ai fini ma forme, je passe sur l'outil de sélection. Attention, l'outil de sélection, c'est pas ça, hein. L'outil de sélection, on ne peut pas le sélectionner, on ne peut pas le trouver. Il faut créer une forme pour. Donc, je vais revenir là et je vais refaire une forme ici. Vous voyez, à chaque fois, ça change de couleur. Je me suis fait avoir encore. Voilà, chose qui est très bien. Ici, vous voyez, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais mettre ça ici. Ici, on voit. Voilà. Ça, ben, pour l'instant, on verra peut-être pas grand-chose avec ça. On verra ça après. Ici, voilà. Ces petites flèches, ici, vous voyez, sur le bas, c'est pour... Hop. Ici, je vais là. Normalement, il doit passer par-dessus. Ah, celui-là, il est derrière tout. Alors, on verra mieux. Si je clique là, et il ne fait pas. Ah, voilà. Là, il l'a fait. Et dès que je passe dessus, on voit ce qu'il fait. Hop. Par exemple, celui-ci, je vais le monter. Vous voyez, rien qu'à passer dessus, on voit. Là, ou alors, si on va là, vous voyez, il passe derrière celui-là. Donc voilà, c'est pour les monter et descendre. Mais le mieux, vous avez celui-là, vous savez que vous mettez en dernier, ben vous l'attrapez et paf, vous mettez en dernier ou vous mettez en premier. C'est un peu plus simple, je trouve, comme ça. Bon, à part quand vous avez 36 trucs ici, forcément, ça va être galère. Donc ici, bon, j'ai mes formes, je vais peut-être pas tous les garder, j'en gardais un seul. Voilà, dès que je clique ici, on voit ici mes options. Donc background, c'est la couleur intérieure ici, hein. Si je clique ici, je peux la changer. Oh, j'ai mis une couleur pas belle, voilà. Ici, border, bah, border, pas bordel, hein, border, c'est ici le contour qui est ici. On ne le voit pas beaucoup, je vais le mettre en noir déjà d'une. Déjà on voit un peu mieux et je vais mettre augmenter, je vais mettre les 3 pixels. Voilà, comme ça, ici on voit la bordure. Vous voyez, on peut, hop, chaque poignée ici, vous voyez, ici, hop, je survole au-dessus, je peux faire rotation. Donc là, center, outside, là il est sur plus l'intérieur. Center, bon, il est au centre. Disons que, on va faire simple, hein, je vais mettre... Ah, voilà. Je vais mettre 6. Ça, voilà. Donc ici, center, c'est que disons que ma forme ici, vous voyez, ici, je passe, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Center, c'est ça. C'est que ma bordure est à la moitié à l'intérieur et la moitié à l'extérieur. Ok. Voilà. Shadows. Shadow. Ouais. Mon anglais est toujours fameux. Ça, c'est pour faire... On peut faire des ombres avec ça. C'est très sympa. Ici, il a 50%, on va le garder. Par contre, celui-ci, je vais peut-être le remettre droit. Voilà. Donc oui, pour tourner, vous voyez, si je tourne comme ça, je tourne un peu n'importe comment. Par contre, si je appuie sur Shift, voilà, je vais, je pense que c'est 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Non, je dis des conneries. Bon, enfin bref, c'est con parce que on a rien pour nous dire sa rotation. Ici, j'ai la rotation, mais ah si, ça a mis 30. 45, ouais, voilà.
ici ça fait 0. Si je fais juste un quart de tour, 15, pas de 15 en 15, en fin de compte, voilà. En parlant d'ici, vous voyez, pour la rotation, et ici justement c'est la taille de mon rectangle. C'est ce que je cherchais tout à l'heure que je ne trouvais pas. C'est qu'à tous les coups, mon rectangle n'était pas sélectionné. Hein. Donc là, si je mets 60, waouh, 60, 60. Ah, mais c'est pas vrai. 60. Là, il y a un problème. Celle-là, il fait pas 60, 60. Là, il y a un petit souci. À mon avis, ah non, c'est position, excusez-moi. Là, si je mets 0, ici 0, eh ben monsieur veut pas. 0, ah, 0. Donc je me retrouve ici en haut, voilà, de ma page. Donc moi, hop, et j'avais trouvé où le mettre, on peut le déplacer comme ça aussi. Ok, donc j'étais sur les ombres. Ici, moi je suis en train de chercher ici, cela ça m'inquiète. Ou alors c'est là. Si je fais 400, oui c'est là. $400, ouais. Je vais casser la chaînette ici. C'est que si quand je change de... Oh, je suis parti grand. Hein. Quand je change de cote ici, par exemple si je mets 400, ça change directement ici. Là, si je clique, voilà, je peux rentrer les valeurs que je veux sans aller sur l'autre. Voilà, j'ai mon carré. Donc, mon nombre, on va y arriver. Hein. Ici, je vais mettre par exemple les 5, 5, 5. Eh ben, on les voit pas. Il va me faire mentir. Allez, on va abuser. 20, ah, c'est mieux. 20, c'est-à-dire que il faudrait que mon carré est assez grand. Voilà. Ici, Bloom, c'est pour la transparence. Là, si je mets par exemple 90, 90, il prend pas 90, non, il prend 50. Voilà. Par contre, si je mets 0, il est beaucoup plus net. Donc ici, disons qu'en gros, la transparence, voilà, à 50%. Et ici, si je mets 50, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc là, le mieux, c'est 0, et puis entrer, et garder l'ombre ici, je vais mettre plutôt 30, par exemple, qu'on le voie un peu mieux. Voilà. L'ombre n'est pas vectorielle, par contre. Voilà, on va y arriver. J'ai peut-être zoomé un peu trop. Ouais, là, je suis parti à 2200%. Ah, le temps que l'ordinateur réagit avec cette connerie là. Ouais, avec le zoom molette, ça part trop vite, je trouve. Voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. On va attendre. Voilà, je vais mettre à 100%. Voilà. On va essayer de voir la forme vectorielle. Je vais mettre à 200, 300, 400. Vous voyez, au plus j'approche,
voyez, c'est net. On voit pas un seul pixel. Vous voyez, je suis à 1200%, il n'y a pas un pixel. Contrairement à une image, je vais remettre à 100%. Par rapport à une image, vous allez voir la différence tout à l'heure. Ici, on arrive ici, Inset Shadow. Voilà, je vais mettre du noir. Ok, il n'y a pas besoin de faire rentrer, hein, on va cliquer là. Si je mets 30, vous voyez là, 30, voilà. En gros, ça fait comme une ombre à l'intérieur, mais là, ça ne passe pas très bien. Le mieux, ça passe sur un texte, par exemple. Je vais prendre ici l'outil texte. Je vais mettre ici. Celui-là, j'ai peut-être l'agrandir. Voilà. Et ici, 14, je vais mettre 60. Non. 200%. Et je vais le déplacer. Voilà. Je vais remettre ma page comme il faut, parce que là, je suis parti complètement en sucette, là. Voilà. Ok. Bon, nous avons la couleur. Hein, ma couleur ne me plaît pas trop. Je vais mettre plutôt un bleu. Comme ça. Ici, la bordure, j'ai laissé comme ça, c'est très bien. Ici, mon ombre, j'ai baissé un petit peu l'ombre. C'est une ombre noire, non. Et ici, je vais mettre, si je mets 10, ouais, c'est très bien. 10. Ici, je vais mettre 40. Ouais, on verra plus rien. Je vais mettre 20. On voit quand même à peu près ici, ouais, même 20, c'est beaucoup. On voit, vous n'allez peut-être pas voir non plus. Allez, 10. C'est mon dernier mot. Voilà. Ok. Donc ici, on est parti là. Je vais mettre, un autre bleu, un peu plus soutenu, peut-être ici. Voilà. Et ici, si je mets 5, vous voyez, ça donne un relief sur notre texte. On va peut-être mettre même blanc. Blanc, ça passe un peu mieux, je trouve. Voilà. On a l'impression un peu que c'est de la 3D. Bon, à part que là, 10, j'ai peut-être mis un peu fort. On va mettre 5 par exemple. Voilà. Et ici, je vais mettre 5 aussi. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne mieux sur des lettres que sur des cubes. Ok. Donc, là, on a vu l'outil texte du coup. J'ai supprimé. Nous avons vu l'outil rectangle. Rectangle, bord arrondi. Voilà, tout simplement. Si on veut faire carrément le cube, on appuie sur Shift. Oui, chaque fois je me fais avoir. Shift, ça j'allais dire, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, ça, on a un carré propre. Ok. L'outil ellipse, c'est pareil. On peut faire soit une ellipse, Shift. À chaque fois je me fais avoir, c'est dingue. Hein, et on fait un cercle parfait en restant appuyé sur Shift. Donc du coup, il y a gardé la couleur ici. Voilà. On peut changer de couleur, c'est rapide. Par exemple, si vous faites ici un ellipse, il est bleu, celui-ci il est rose foncé, enfin bref, vous voulez récupérer la même couleur que les deux, vous avez l'outil pipette ici, et vous cliquez soit ici sur le bleu, ou ici. Alors, comme j'étais sur le rose, gros malin, donc je peux cliquer que sur le bleu. Voilà. Ok. Voilà. On arrive ici à Pen Tool. Donc en gros c'est un outil plume. Donc là je clique, je reste appuyé. Vous voyez. Et je peux créer mes formes directes. Donc ici vous voyez, quand j'arrive ici, hop, il y a une espèce de, pas magnétisme, mais un trait qui s'affiche.
Voilà, pour dire que je suis vraiment dans l'alignement ici. Si je vais là, vous voyez, là, voilà, je suis bien à l'intersection des deux points ici. Si je vais là, ben, je suis là, voilà, ainsi de suite. Donc une fois arrivé là, je vais faire entrer, voilà, j'ai cette forme-là. On veut remplir cette forme-là, justement. Beaucoup de logiciels de vectoriel ne donnent pas la possibilité de le faire tant que la forme n'est pas fermée, justement. Des fois, elle est même bien fermée, enfin, on a l'impression qu'elle est bien fermée, mais à part un petit millimètre, je ne vais pas dire un pixel, parce qu'il n'y a pas de pixel là-dessus, un petit millimètre, vraiment, on ne voit pas, quoi. Il faut zoomer des fois pour le voir, on ne met pas. Donc ici, bah, si j'appuie sur Color, je mets la couleur, tout simplement. Donc moi je trouve ça très bien. Voilà, et puis après on a toujours les mêmes options ici, hein, quand même, pareil. Hein. Ok. Ça c'est fait. Parce qu'on peut le fermer aussi, hein, si on veut. Hein. Faire une forme comme ça, vite fait. Voilà, dès que vous voyez, j'arrive dessus, hop, pif, il s'accroche. Voilà. Ok. Et ici, nous avons le Pencil Tool, donc l'outil crayon. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, c'est plutôt à main levée. Donc, hop, jusqu'à arriver à là. J'ai même pas fermé, vous voyez. Là, je me suis loupé. Ah, je me suis fait encore avoir. Voilà, ma forme est fermée. Vous allez me dire, mais là, qu'est-ce que c'est la différence? Bon, déjà ici, vous voyez, clac, 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 ça donne des petits à-coups, les petits coins ici. Je vais retourner dessus, ici. J'ai pas, vous voyez, de lissage pour ça, justement. Déjà, voilà la différence entre les deux. Et puis, j'ai rien ici, en fin de compte. Hein. Voilà. Et là, ici, si je double-clique dessus, on voit tous les points qui ont été effectués. Donc ça ici, c'est pour faire le biseau, on verra ça par la suite. Vous voyez, tous les points qu'il m'a mis, là il n'est pas fermé. On va le laisser comme ça. On va prendre celui-là, vous voyez. Pour dire à peu près la même chose. Bon, là, il n'est pas tellement rond, mais à peu près la même chose. Mais si je prends celui-là, je double-clique, j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Donc j'aurais pu faire un cercle avec, logiquement, 1, 2, logiquement, à l'époque, j'arrivais à faire avec 2, effectivement. Donc vous voyez la différence qu'il y a. Donc cette forme-là est beaucoup plus lourde à calculer que cette forme-là, bien sûr. Hein, il n'y a pas photo. Ok, donc j'ai supprimé cette forme-là et supprimé cette forme-là. Ici, on va aller chercher une image, au plat d'image. Je vais prendre une image, tiens, carte. Hello. Voilà. Et là, nous allons voir, on va zoomer sur cette image. Vous allez voir la différence. Déjà, là, à 200%, 300, 400. Vous voyez, les pixels, on commence à voir les pixels, les petits carrés. Vous voyez, donc on part directement sur du flou, carrément. Encore là, on voit pas trop les pixels. Mais logiquement, quand on zoome à 200, 300, 400%, on commence à voir tous les pixels, tous les petits carrés. Celle-là, c'est peut-être pas un bon exemple. Je vais voir si je peux pas trouver une où on risque de voir les pixels. Oui, celle-là, on risque de voir les pixels. Celle-ci. Et encore, il ne le fait pas sur celui-là, j'ai l'impression. On voit, mais c'est flou, vous voyez, c'est pas net par rapport à un dessin vectoriel. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Bon, à part ici, hein, il y a des formes. Hein.
Allez, hop, je peux faire une forme. Voilà. Je vais prendre l'enveloppe. Je clique simplement, j'ai l'enveloppe, sa taille réelle. Ou alors, je vais la reprendre. Elle était où? Là. Là. Ou alors, on reste cliqué. Et on peut la faire beaucoup plus grande si l'on veut. Donc là, ça tombe bien parce que là, on va s'amuser, vous voyez. Au plus je zoome, vous voyez l'oiseau ici, là c'est bon, là c'est net. Enfin, c'est net. On voit nettement mieux la différence entre là et là. Là, ça reste net. Ici, par contre, c'est vraiment pas bon. Donc, vous voyez, il vaut mieux encore zoomer ici que le contrôle et molette pour zoomer. Parce que tout à l'heure, je suis parti loin. Donc, ben voilà, ben c'est tout ce qu'il y a à dire en fin de compte là-dessus. Non, il y a ceci aussi. Hop, non. Oui, on peut renommer aussi, hein, si je clique là, on peut renommer tout simplement. Donc ça, c'est l'image. Hop, 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 hop. On va parler de ça. Déjà, ici, je vais faire un grand carré. Voilà. Ici, Shaping et Grid. En gros, on voit qu'il y a un aimant. Donc c'est pour aimanter justement, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Je vais peut-être réduire. Justement, ça sert pour ça. Vous voyez, si j'arrive, vous voyez, tac. Ici, hop. Et là, si je vais là, voilà. Là, je suis bien au centre de cette forme-là, à cette forme-là, par rapport justement à ça. Si je décoche, je prends grille, vous voyez, j'ai carrément, vous voyez, c'est peut-être que mieux des fois, mais ici, vous voyez, ça ne prouve rien. Vous voyez, ici, même cette hauteur-là, et là, c'est pas la même. Donc, faut que j'arrive à savoir pour qui, pourquoi. Est-ce que là, c'est au centre? Oui, je pense que c'est au centre. Et si on veut mettre au bord, ici, vous voyez. Donc, ça, on a vite fait d'avoir des lignes partout. Et puis, on peut plus savoir. Vous voyez, là, ici en bas, il me met là. Et qui n'a rien à voir, quoi. Donc, bon, il faut que j'arrive peut-être à comprendre celui-là. Et ici, non. Les nonnes, c'est bonne sœur. Non. Voilà. Je déconne. Ici, par contre, il n'y a rien. Il n'y a aucun repère, rien du tout. Moi, je dis le mieux pour l'instant, c'est ici. Snapping, le premier. On arrive, on voit directement, vous voyez, tac. Ici, et là, si je veux aller au centre, voilà, je suis au centre, tout simplement. Voilà. Ici, fill setting. Donc, ici, on peut mettre soit en pixels. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de pixels, ils vont dire il n'y a pas de pixels, et ils parlent de pixels. Pixels, c'est la taille. Ça n'a rien à voir avec les petits pixels qu'on a pour créer une image. Pixel, c'est la taille. Ici, point, centimètre, millimètre. Après, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein, ça doit être anglais, ou je ne sais pas quoi. Bon. On va rester sur pixel pour les tailles. Ici, on va exporter. Voilà, on arrive sur cette page-là. Ici, on peut choisir les pages ou la sélection. La sélection, c'est ça. C'est justement le carré qui était sélectionné à l'instant. L'autre n'était pas sélectionné. Ou alors, directement, la page, ici les deux. Ici, la taille, justement, en pixels, la taille de votre image que vous voulez enregistrer. On va laisser comme ça. Ici, SVG. SVG, c'est l'extension du logiciel. Donc, je vous n'avez pas fini
je sais pas moi, un logo ou autre, n'importe quoi, vous n'avez pas fini, vous le sauvegardez en SVG, et puis vous ouvrez votre... normalement, vous faites un double clic sur votre fichier, logiquement, vous allez ouvrir sur Internet, je sais pas comment ça se passe. En ligne, je sais pas. Bon, le mieux, c'est de l'enregistrer, ouvrir le logiciel en ligne, et puis aller le rechercher. PNG, ou alors JPEG. JPEG, voilà. Là, ça prouve bien. Ici, il nous met le fond blanc. Et PNG sans le fond. Voilà. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Et après, ben, vous téléchargez Vector. Non, ça c'est moi ça. Ici, Download. Et on le télécharge. Là, je sais pas où il s'est mis. Afficher le dossier. Et il s'est mis où? Dans téléchargement. Je vais le couper et puis je vais le mettre sur le bureau. Comme ça, on verra bien qu'il y a la transparence. Voilà. Il est là-bas. Là, on voit qu'il y a la transparence puisqu'on on voit derrière. Ok. Donc, ben voilà. Une fois que vous avez enregistré, je suis sur celui-là, hein, vous cliquez là, et puis vous revenez ici. Vous pouvez créer une autre page ici, avec d'autres formes. Une autre page ici, avec des autres formes, ainsi de suite. Et vous pouvez jongler entre vos pages. Ok. Ici, la petite flèche, je vais cliquer dessus. Tac. Tac. Ça, c'est celle que j'ai enregistrée. Donc, je la retrouve ici. Ça, c'est celle qu'on a par défaut quand on ouvre le logiciel. Voilà. Et ici, on voit l'ailleurs. Et on voit ici tous les calques qui ont été utilisés pour faire ceci. Vous voyez, ici, c'est tout du vectoriel. Voilà. Ici, le cercle. Vous voyez, il a été fait 4 points. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous l'ouvrez, vous allez arriver sur ça. Déjà, avant d'arriver sur ça, j'ai oublié de dire, c'est qu'il va vous mettre un petit exercice à effectuer. Je vais partir... je vais repartir sur celle-là. Je vais vous demander d'effectuer un rectangle. Donc, effectuer un rectangle, hop, et puis il valide. Après, rectangle arrondi, je crois qu'il y a, je sais plus. Bon, enfin bref, ellipse, pen tool, pencil tool, texte, plat d'image, et puis ici, pour voir si vous avez compris. J'ai fait quoi avec ce petit bout? Ah oui, j'ai mis le texte ici. Ok, donc je vais arrêter là. Et puis ben, je ferai des tutos dessus hein, pour voir comment utiliser un peu tout ça. Parce que c'est bien faire des carrés, des cercles, des triangles. Non, pas des triangles. Si, on peut faire des triangles. Des rectangles, des carrés, des ellipses et tous ces trucs-là. Mais ça serait bien de faire quelque chose de concret, quoi. Donc on verra pour faire un petit logo. Hein, tout simplement. Un truc très simple. Hein, je ne vais pas m'amuser à faire un gros logo. Comme ça pour faire voir déjà ce qu'on peut faire avec. On peut faire pas mal de trucs. Très intéressant. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis ben je vous dis à la prochaine. Là on est vendredi, demain on est samedi, je travaille. Dimanche je ferai un tuto dessus. J'ai plein de tutos encore à faire. Je crois que je vais devoir vivre jusqu'à 200 ans pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Je voudrais bien, n'empêche.
Ok, donc merci à tous et puis bon week-end et à la prochaine. Allez, ciao.